Aujourd'hui, nous entamons les exercices sur toutes les règles qu'on a vues dans la leçon 3 et donc qui englobent l'article déterminant et la phrase nominale en arabe. C'est parti pour le premier exercice. Donc ici, nous avons une liste de différents mots qui vous sont normalement familiers. Et l'objectif, c'est que pour chaque mot, vous le réécrivez sur votre feuille à part et qu'on lui rajoute les voyelles qui vont bien. Donc je vous laisserai à chaque fois le temps de réfléchir à la réponse avant de la dévoiler et expliquer. Donc nous commençons par ces deux premiers mots qui se ressemblent. Et je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse. Donc, pour le premier mot, nous le lisons mesjidun. Mesjidun. Et donc il signifie une mosquée. Et le deuxième, on va le lire el-mesjidu. El-mesjidu. Donc ici on voit qu'il y a deux choses qui sont différentes. Donc tout d'abord, ce que je surligne ici en jaune, dans le deuxième mot, qui est l'article déterminant el, qu'on a vu dans la précédente leçon. Donc il sert à rendre un mot déterminé qu'on ne retrouve pas dans le premier mot. Donc le premier mot, on le traduit par une mosquée, le deuxième c'est la mosquée. Et donc, dans le premier mot, comme on n'a pas d'article devant, on retrouve un tenwin à la fin, donc le dédoublement de la voyelle. Par contre, donc, dans le second mot, à cause de l'article, nous perdons le tenwin à la fin. Les deux ne peuvent jamais cohabiter, si vous vous souvenez de la leçon. Donc on ne pourra jamais dire el-mesjidun. Et puis, à la fin du mot, on a toujours par défaut une dhamma, donc soit avec un tenwin ou une dhamma normale, qui est le cas régulier qu'on a appelé le rafa', ou un mot qui est marfu'un. Donc la dhamma qui est la voyelle de base pour les noms. Et on verra plus tard que la fatha et la kasra doivent être causées par un facteur externe. Ensuite, on va continuer avec ces deux mots-là. Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à la réponse. On va lire le premier mot qalamun et le second el-qalamu. El-qalamu. Donc comme précédemment, on a un article dans le deuxième qu'on n'a pas dans le premier mot, ce qui fait qu'on retrouve un tenwin pour le mot qalamun, donc qui se traduit par un crayon, et dans le deuxième mot, comme on a un article, on retrouve juste une dhamma à la fin sans le tenwin, et on le traduit par le crayon. On continue ensuite avec ces deux mots. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc le premier mot c'est ma'un et le second el-ma'u. El-ma'u. Donc le premier qui signifie de l'eau et le deuxième l'eau. Donc le premier indéterminé et le deuxième déterminé ou indéfini et défini. Et à partir de maintenant, je pense que il n'y a plus besoin de répéter la règle concernant l'article puisque c'est acquis. Donc on continue avec les trois mots suivants. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Donc le premier mot c'est el-beitu. El-beitu, qui signifie la maison. Le second babun, qui signifie une porte. Et le troisième qamisun, qui signifie une chemise. Ensuite, on a ces deux mots. Je vous laisse un peu de temps. Donc le premier c'est el-kelbu. El-kelbu. Et le second kelbun. Donc la différence entre les deux c'est l'article qui enlève le tenwin. Et donc le premier signifie le chien et le second un chien. Ensuite on a ces deux mots-là. Donc je vous laisse le temps pour trouver la réponse. Le premier c'est el-waladu et le second waladun.
Donc toujours la même différence. Normalement c'est facile maintenant pour vous de reconnaître un mot sans article et avec article. Et donc le premier signifie l'enfant et le second un enfant. On arrive presque à la fin. Donc on va prendre ces trois mots-là. Je vous laisse un peu de temps donc, pour la réponse. Le premier, hisanun, qui signifie un cheval. Le second, al-hajaru, qui signifie la pierre. Et le troisième, donc qui est similaire au premier, al-hisanu, donc le cheval. Et enfin, il nous reste deux mots. Je vous laisse encore quelques secondes pour trouver la réponse. Donc le premier, himarun, et le deuxième, al-himaru. Donc toujours l'article qui fait la différence. Sans article, on retrouve le tenwin, et avec l'article, on n'a pas de tenwin à la fin. Et le premier mot, donc, qui signifie un âne, et le second, l'âne. Et donc voilà tous les mots avec leurs voyelles respectives.